Passer de 0 à 100 000 € en e-commerce, est-ce que c'est possible et quelle est la stratégie qu'on va utiliser pour réaliser ces chiffres-là? C'est ce que je vais vous expliquer du coup à travers cette vidéo. Donc, mettez-vous bien, installez-vous correctement. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et mettre un petit commentaire si jamais vous avez des questions sur les sujets que vous souhaitez que j'approfondisse dans les prochaines vidéos. On va commencer tout de suite. Donc, c'est parti. On va se mettre en parallèle sur la petite tablette qui va s'afficher quelque part ici. C'est parti, on va se mettre sur la tablette. Donc, dans un premier temps, déjà, notre objectif, c'est mettre en place une stratégie e-commerce pour passer de 0 à 100 000 € en 90 jours. J'avais déjà fait une vidéo précédemment sur la chaîne. Là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous faire en fait les étapes 1, l'étape 2, l'étape 3 pour que ce soit bien clair et bien compréhensif pour vous. Donc, c'est parti. Alors déjà, dans un premier temps, on va avoir l'étape numéro 1. Donc, l'étape numéro 1, ça va être choisir sa niche. D'accord? Donc, la niche, ça peut être quoi? C'est vrai que le mot niche, quand on ne connaît pas forcément, peut nous paraître un peu bizarre d'utiliser le mot niche. Niche, c'est pour les chiens et qu'ils aillent dedans. Mais pour le mot niche, tout simplement, ça va être est-ce que vous allez être dans la niche du sport, d'accord? Est-ce que vous allez être niche dans la niche de la beauté? D'accord, c'est ce type-là de niche. Si vous avez un peu de mal, vous pouvez demander à ChatGPT, par exemple, les différents types de niches qui existent. Et vous allez du coup avoir un choix, donc niche de la beauté, niche par exemple électronique, donc tout ce qui va être électronique. Après, à l'intérieur, en fait, vous allez avoir des sous-catégories. Bien évidemment, dans le sport, il va y avoir pour la remise en forme, il va y avoir pour la perte de poids, il va y avoir pour voilà, plein de petites sous-niches entre guillemets. Donc vous, votre objectif, c'est de choisir là où est-ce que vous voulez travailler. Et je vous conseille de vous spécialiser dans une niche, surtout si vous commencez dans un premier temps. Et dans cette niche-là, de choisir un produit avec lequel vous êtes à l'aise et que voilà, ça va vous plaire de faire du marketing dessus. Parce que si vous choisissez, par exemple, si vous êtes un homme et vous choisissez par exemple de vendre des culottes menstruelles, et bon, c'est bien, ça marche les culottes menstruelles. Mais par exemple, moi, si je devais choisir un produit dans cette catégorie-là de produits, je prendrais plutôt par exemple les caleçons en bambou et j'essaierais de faire un marketing autour de ça et je sais que ça me plairait beaucoup plus que de vendre des culottes menstruelles. Donc ça, c'est pour le petit exemple. Donc une fois que vous avez choisi votre niche, par exemple, vous savez que vous voulez partir dans la niche du sport, d'accord? Ok, vous allez du coup choisir un produit, d'accord? Le produit, donc, il faut que ça corresponde du coup à la niche que vous avez choisie. Vous allez choisir donc votre produit et quand vous allez choisir votre produit, bien évidemment, il va falloir que vous essayez de déterminer un produit. Il va falloir en fait quand vous allez choisir votre produit, que vous choisissez un produit sur lequel il y a une demande déjà présente sur le marché, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous avez de très gros concurrents dessus, mais en tout cas, c'est un produit sur lequel, par exemple, sur d'autres marchés, après voilà, il faut quand même faire une étude de marché pour savoir si le comportement des acheteurs est à peu près similaire et la demande est pareille. Mais voilà, il faut que vous trouviez un produit sur lequel vous avez une demande de marché parce que vous n'allez pas créer une demande entre guillemets, en tout cas pas avec l'influence que vous allez avoir dès le début, d'accord? Après, vous pouvez avoir un peu de chance et voilà, et innover sur le marché, mais en tout cas avec le budget que vous allez avoir, je vous conseille fortement de prendre un produit sur lequel vous avez déjà une demande présente sur le marché. Il y a déjà un problème que les gens, en fait, il faut que les gens en fait aient conscience du problème que le produit va résoudre entre guillemets. Donc je conseille de partir soit sur des problèmes solutions. Donc le client a un problème, vous apportez du coup la solution, d'accord? Solution. D'accord? Par exemple au sport, si vous vendez par exemple des équipements à la maison, le client n'a pas le temps d'aller à la salle de sport, il veut quand même faire du sport à la maison, voilà, tapis de yoga, tapis de pilates, par exemple les trucs qui ont bien marché pendant le Covid, les barres pour les tractions. Ça c'est voilà, problème, solution. Ok. Il y a aussi un autre type de produit que vous pouvez vendre qui marche très bien, c'est complexe. Donc le client a un complexe et votre produit va permettre de supprimer ce complexe-là. Par exemple, dans la niche du sport, ça peut être donc les compléments alimentaires, ça peut être, il y a beaucoup de choses. Mais je vous donne comme indication les complexes. Et ensuite, dans problème-solution, il y a aussi le fait que vous allez faire gagner, d'accord, gagner du temps. Pourquoi? Parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, si le client en fait, qui va acheter votre produit sait qu'il va gagner du temps sur ses résultats, dans sa vie de manière générale, en fait, il sera beaucoup plus enclin d'acheter votre produit. D'accord?
Donc là, je vous ai énoncé quelques notions. Si jamais vous avez des questions sur la recherche de produits, on pourra se faire une vidéo consacrée à la recherche de produits et je pourrai développer les différentes étapes. Donc on va aller vite, ok. Donc la troisième étape, c'est faire un site internet, d'accord. Donc ça, si vous ne savez pas faire de site internet, faites une analyse concurrentielle pour voir un petit peu comment vos concurrents ont structuré leur site. Inspirez-vous de vos concurrents. N'innovez pas, ça veut dire n'inventez pas des choses, vous dites ça j'aime bien, ça va marcher. Non, il faut regarder ce qui fonctionne déjà et faire des choses qui sont cohérentes. Au niveau du cible, faites un truc simple et efficace, mais si vous êtes débutant, en fait, formez-vous en fait pour savoir faire des sites internet parce que si vous avez un bon produit, bah ouais, oui et non, parce qu'il peut y avoir des contre-exemples. Mais dans tous les cas, c'est toujours bien d'avoir un bon site internet bien optimisé, donc apprenez à le faire. Une fois qu'on a fait ça, donc là, on récapitule. On a notre niche, on sait qu'on est dans la niche du sport, on sait qu'on a sélectionné un ou plusieurs produits. Je vais revenir après par rapport à ça. Et on a notre site internet. Donc l'étape numéro 4, ça va être de faire des créatives, d'accord? Quel est le moyen à l'heure actuelle pour faire des créatives? Bah, tout simplement commander. Bon, meilleur moyen, le plus rapide et le plus efficace, d'accord? C'est commander le produit et vous allez revenir, je vais revenir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au fait de choisir un produit sur lequel vous êtes à l'aise. Donc c'est commander le produit et tourner donc des vidéos, d'accord, d'utilisation du produit. Et en fait, quand vous allez tourner vos vidéos organiques, déjà, ça va être vos propres vidéos, vous allez pouvoir être beaucoup plus à l'aise, vous allez pouvoir faire un maximum de contenu sans forcément payer des contenus UGC. Donc c'est pour ça, choisissez un produit sur lequel en fait vous êtes à l'aise de faire votre marketing. Peu importe que ce soit un produit où vous vous montrez ou pas, si par exemple vous voulez pas montrer votre tête ou quoi que ce soit, ce que je peux complètement comprendre, et ben dans tous les cas, choisissez un produit sur lequel en fait vous pouvez montrer l'efficacité du produit sans forcément montrer votre tête, tout simplement. Bon, après, voilà, et si vraiment le produit que vous avez choisi, ça nécessite le fait qu'il y ait une personne qui parle et qui parle du produit pour que ça fasse un marketing cohérent, prenez vos potes, prenez votre famille, bref, prenez n'importe qui peut faire du contenu, mais ne payez pas directement du contenu UGC parce qu'en fait, vous allez payer pour pas avoir énormément de contenu. Et le but de cette stratégie-là, c'est pouvoir tester un maximum de content, d'accord? Donc là, vous allez tourner des vidéos à balles, ok? Et vous allez commencer la stratégie des 3 os. Ça, c'est la stratégie des 3 os, j'en ai déjà un petit peu parlé. Je l'ai nommé stratégie des 3 os parce que du coup, c'est les organiques x3, d'accord? Donc on a Instagram avec Facebook, on a TikTok et on a YouTube, ok? Donc là, on va commencer à créer des comptes sur ces 3 plateformes-là, en organique, bien sûr, et on va commencer à poster à balle. Alors après, il y a une question qui revient souvent, c'est combien de vidéos je dois poster par jour? Alors c'est mieux de poster une vidéo par jour pendant 30 jours que de poster une vidéo de temps en temps, d'accord? Ou de poster 10 vidéos par exemple aujourd'hui et demain vous allez poster 0 vidéo, après-demain 0 vidéo, etc. Maintenant, il faut savoir un truc, c'est que plus vous allez poster en organique, que ce soit sur Instagram, donc qui est relié bien évidemment à la page Facebook, comme ça moi ça vous fait double visibilité organique, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, les vidéos que vous allez poster, c'est des cannes à pêche, d'accord? Donc plus vous allez mettre des cannes à pêche dans la mer, plus vous avez de probabilité de pêcher des poissons, d'accord? Donc c'est un petit peu la même chose. Après, voilà, le but c'est de mettre un maximum de canne à pêche, mais de le faire de manière la plus constante possible. Donc si par exemple vous faites 6 vidéos par jour, c'est très très bien. Donc si vous postez 6 vidéos, d'accord, c'est nickel. Maintenant, pour revenir à ça, savoir si on fait du monoproduit, du multiproduit, forcément c'est un peu plus cohérent en termes de marketing de proposer, alors c'était pas le cas avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui proposer un site en multiproduit, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable et ça vous permet aussi d'être beaucoup plus flexible sur le panier moyen, parce qu'il faut savoir que faire en sorte que le panier moyen soit le plus élevé possible, ça vous permet aussi d'augmenter votre rentabilité. Donc ce que je vous conseille, c'est tout simplement de sélectionner dans un premier temps 3 à 5 produits que vous allez mettre sur votre site et que vous allez tester après par la suite au niveau de l'organique et vous allez balancer un maximum de contenu. Donc si vous avez 3 produits que vous voulez tester en même temps, vous faites 6 vidéos par produit par jour. Si voilà, vous voulez tester un produit à la fois, ce qui est aussi possible, si vous n'avez pas le temps, voilà, on fait avec le temps qu'on a et les moyens du bord, et vous commencez avec un premier produit, vous voyez un petit peu les résultats que vous avez sur une semaine, 2 semaines, et après en fonction des résultats, soit vous décidez de lancer un autre produit, soit vous décidez d'enchaîner. Ça c'est vous qui allez décider, ok? Donc là, vous testez. Le plus important, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait un produit à in fine qui génère plus de 5 000 $, bon, 5 000 €, c'est pareil, sur une période de 30 jours, d'accord? Donc à partir du moment où sur une période de moins de 30 jours, vous avez fait les 5 000 €, là, vous allez passer à l'étape supérieure, d'accord? Donc là, on a validé notre produit et on sait en fait que le produit fonctionne plutôt bien, que l'offre fonctionne plutôt bien. Bien évidemment, sur cette étape-là, j'ai pas développé, mais il y a des ajustements à faire. Potentiellement, il va falloir changer l'offre. Potentiellement, il va y
y avoir du trafic, peut-être des achats, mais le panier moyen n'est pas assez élevé, donc on va retravailler un petit peu les bundles, etc. Donc il y a pas mal d'étapes en fait sur cette phase-là que je pourrais détailler bien évidemment dans une prochaine vidéo, ou restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dire un petit peu ce que je peux vous préparer aussi d'un point de vue personnel pour toi qui regarde la vidéo. Donc là, une fois qu'on a fait les 5 000 €, d'accord, 5 000 $ sur une période de 30 jours, là on va commencer à lancer les campagnes publicitaires, d'accord. Donc une fois, là je vous ai spoilé un petit peu, mais une fois qu'on a fait donc cet argent-là sur une période de 30 jours, on va commencer les ads, d'accord. Ads, ça va être une stratégie 360, d'accord, sur TikTok, d'accord. Dans un premier temps, si vous êtes débutant, commencez par TikTok. Ensuite, vous allez faire Snapchat, d'accord. Vous allez faire Snap et ensuite vous allez faire Meta pour la stabilité et le fait de pouvoir scaler beaucoup plus haut. Donc ça va être ce que vous allez devoir faire. Et en fait, si vous voulez, les posts qui ont bien marché sur TikTok, vous allez les reprendre sur les campagnes publicitaires parce que du coup, c'est des publicités, enfin en tout cas, c'est des vidéos que TikTok a bien mis en avant parce que voilà, il a bien aimé le contenu, il a mis en avant en organique. Donc si on réfléchit d'un point de vue théorique, on a beaucoup plus de probabilité de convertir après par la suite au niveau des campagnes publicitaires quand on met en avant ce type de contenu qui a bien fonctionné en organique en amont, parce que TikTok connaît déjà ce contenu-là et TikTok a déjà apprécié ce contenu-là. Donc moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je vous recommande de faire. Ensuite, Snapchat, pareil, il y a peut-être des types de créatives un petit peu différentes, mais en général, quand on passe sur du Snapchat, après, on a un peu plus de budget, donc on peut investir dans du contenu un peu plus qualitatif. Et après, par la suite, Meta, donc ça va être du testing de statique et du testing de vidéo. Donc la stratégie sera un peu plus costaud sur Meta, mais c'est normal, Meta, ça nous permet de scaler beaucoup plus haut, en tout cas sur le marché francophone, en termes de stabilité d'algorithmique et en termes d'audience de manière générale avec TikTok, parce que Meta, c'est Facebook, Instagram. Donc ça, c'est le type de résultat voilà, que vous pouvez obtenir. Donc là, ça, c'était la partie organique, et là, c'est à partir du moment où on a lancé les campagnes publicitaires. Donc cette stratégie-là, elle marche. Je vous ai pris un exemple parmi les dizaines de personnes que j'ai accompagnées sur cette stratégie-là, et voilà, c'est pour vous montrer que ça fonctionne vraiment. Dans tous les cas, il y a tout qui est cohérent dans ce que je dis, c'est complètement logique, mais il y a très peu de personnes qui le font ou même qui en ont conscience, parce que pour avoir cette stratégie-là, il faut l'avoir testée, il faut l'avoir validée, il faut avoir travaillé, ce qui n'est pas le cas de 90% des gens qui sont dans l'e-commerce, puisqu'ils préfèrent en fait faire les stratégies simples, juste lancer des ads, et voilà. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment optimisé, en tout cas à l'heure actuelle en 2025, et qui le sera en 2026. Donc, ce que je peux vous conseiller de faire, si jamais voilà, vous êtes un peu perdu et que vous voulez davantage de conseils de ma part, vous allez donc sur le lien qui est le lien Cal, d'accord, et vous prenez un appel de 45 minutes, ok. 45 minutes, c'est 100% gratuit, et sur voilà, des sujets que j'ai abordés dans cette vidéo-là, je pourrais voir avec vous pour creuser par rapport à votre situation et vous donner un maximum de conseils. C'est free, d'accord, profitez-en parce que c'est pas tout le temps que j'ouvre des créneaux. Donc là, actuellement, voilà, je reprends un petit peu YouTube, je reprends les réseaux sociaux, donc profitez-en. Moi, je ne vais pas forcément essayer de vous vendre quelque chose. Le but, dans tous les cas, c'est qu'on passe un appel ensemble, que je vous apporte un maximum de valeur. Si jamais, en tout cas, à l'heure actuelle, je ne prends plus de gestion publicitaire. Donc, dans tous les cas, je ne vous vendrai pas de la gestion publicitaire. Mais si jamais je vois que voilà, il y a du potentiel sur le projet, je vous proposerai potentiellement un accompagnement. Mais dans tous les cas, prenez l'appel, ça ne vous coûte rien. Moi, je vous apporterai un maximum de valeur. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais il y a quelque chose à faire après ensemble, voilà, on le fera. Mais je ne m'amuserai pas à prendre voilà, des projets sur lesquels je sais qu'il y a encore un peu de travail de votre part, et ça sera peut-être l'occasion de travailler ensemble, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ou dans 6 mois, dans 3 mois, dans 2 semaines, j'en sais rien. Mais en tout cas, prenez l'appel, c'est toujours intéressant de prendre la valeur. Et voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas le cas. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!